Difficile lorsque l'on est auteur de faire du cinéma avec rien. Ou si ce n'est rien, en tout cas très peu. On en a déjà parlé par le biais de l'auteur juste avant cette émission, mais clairement lorsqu'un cinéaste a envie de créer avec peu, la plupart du temps il semble se heurter à un mur, à une logique créative et productive qui l'obligerait presque à mettre de l'argent et des moyens dans une optique de réalisation et de mise en scène qui soit forcément à la hauteur visuelle de ce que le spectateur devrait voir. Ainsi, de nombreux auteurs qui aimeraient tenter des choses se retrouvent la plupart du temps à faire ce que l'on attend d'eux, sans grand recul ou sans grande patte artistique, donnant lieu à des moments de cinéma qui fonctionnent, qui marchent, qui passionnent même par de nombreux aspects, mais qui ne brillent pas par la logique de mise en scène qui devrait habiter un auteur, soit simplement la sienne. Sa logique, sa manière unique et singulière de porter un sujet, de lui donner de l'ampleur, de lui donner de la forme, de la force et de la justesse, parce qu'il sait ce qu'il veut montrer. Le cinéma aujourd'hui est un peu trop dirigé par une logique de rentabilité, et il est de plus en plus rare de voir des auteurs comme celui qui va venir, qui parviennent à sortir du lot et à marquer les esprits. Mais celui-ci, c'est un cas unique, merveilleux, et en plus il est français. Un auteur que l'on peut définitivement appeler un bricoleur de cinéma, un génie créatif qui n'a pas son pareil pour ressembler à un MacGyver de la créativité et de la production audiovisuelle, un metteur en scène merveilleux et surprenant qui ne cesse de film en film de repousser la logique créative et cinématographique qui se doit d'habiter un moment de cinéma. C'est un réalisateur français, mais c'est surtout un réalisateur qui a parcouru le monde, qui a cherché à côtoyer toutes les branches possibles de l'art, cherchant tout aussi bien à sonner comme un réalisateur que simplement comme un artiste, en faisant des expositions, en étant metteur en scène de clips musicaux, mais également en réalisant des séries et surtout des films. Michel Gondry s'est imposé comme un grand monsieur du cinéma de la débrouille, un cinéma dont il est aujourd'hui l'un des uniques représentants, un cinéaste ne cherchant pas à mettre en scène avec des moyens, mais cherchant surtout à créer, pour accomplir ce qu'il a en tête, quitte à parfois ne pas totalement réussir son effet, mais proposer quelque chose d'unique, qui sorte de l'ordinaire, qui marque l'esprit du spectateur et qui démontre surtout que parfois, il en faut peu pour faire beaucoup. Et cela, sa première réalisation pour le cinéma, a essayé de le prouver dans un univers assez surprenant. L'univers d'un scénariste de renom avec qui il travaillera à de nombreuses reprises. Un univers étrange, bizarre, loufoque, déjanté même, mais qui finalement ressemblait beaucoup à sa manière de développer et de créer de l'art, pour un moment surprenant suivant une jeune femme poilue, un scientifique obsédé par se tenir correctement à table, et un homme sauvage se retrouvant entre les deux. Human Nature est bizarre, mais cela on le doit surtout au scénario de Charlie Kaufman, parce que dans la mise en scène de Gondry, il y a tout autant une envie de s'ancrer dans une certaine logique de cinéma classique, avec des décors sobres, une ambiance visuelle très hollywoodienne, des acteurs qui donnent de jolies performances, même si cela se voit parfois qu'ils sont un peu perdus, et le réalisateur au milieu de cela cherche à expérimenter, joue avec les fonds verts, les incrustations, les miniatures aussi à de nombreuses reprises. En fait, tout simplement, Michel Gondry fait de cette première réalisation un véritable terrain d'expérimentation pour voir ce qu'il peut faire dans un cadre cinématographique bien délimité et entouré, pour essayer de comprendre jusqu'où il pourra pousser sa logique de création, notamment aux États-Unis. Un film peu étonnant en tant que tel, mais qui, en termes de terrain d'expérimentation pour Michel Gondry, est un vrai cas d'école à découvrir. Ce qui est assez génial avec le cinéma et le travail d'artiste, de manière plus générale de Michel Gondry, c'est qu'il ne semble jamais vouloir rester statique en tant que réalisateur, malgré une part artistique concrète et bien délimitée qui pourrait donner l'impression que le cinéaste pourrait très facilement se reposer sur ses acquis. Bien au contraire, et cela on le voit rapidement au début de sa filmographie, alternant régulièrement entre projets de courts-métrages, clips musicaux ambitieux ou films assez radicaux dans leur démarche. Le réalisateur français oscille constamment entre possibilités créatives assez loufoques ou déjantées et projets plus concrets ou plus clairs dans ce qu'il cherche à mettre en forme, soit une œuvre cohérente, mais qui expérimente aussi, avec assez de folie pour se retrouver dedans, mais pour ne pas complètement perdre le spectateur non plus. Michel Gondry est unique en son genre, aucun cinéaste ne lui ressemble, un espèce de mélange déjanté entre un concepteur de décor et un chef opérateur fou qui ne supporterait pas qu'un film ne soit pas concret, avec une vraie patte artistique et surtout une présence de la physicalité et de la débrouille qu'il ne pourrait détacher de son travail. Et cette débrouille de l'extrême, on le ressent complètement dans ce qui est pour moi son film le plus jouissif. Un film merveilleux, une œuvre radieuse et complètement folle, oscillant entre comédie pure, hommage cinématographique extrême, instant de fantaisie rare ou simple délire visuel et esthétique, avec ces deux responsables d'un vidéoclub qui vont devenir réalisateurs de l'économie, un peu malgré eux. Soyez sympa rembobiné est un bonheur. Un film qui marque dès le premier visionnage, clairement l'un de mes films préférés du réalisateur, si ce n'est celui que j'ai le plus regardé dans ma courte vie, car franchement, dans le genre film amoureux de cinéma, il est difficile de trouver un film plus romantique que celui-là. Michel Gondry se servant de son objectif de la débrouille et de la folie qui habite l'entièreté de son œuvre pour donner un cachet évident à cette histoire, qui n'aurait pas aussi bien marché entre les mains d'un auteur ne comprenant pas aussi bien que lui comment faire du cinéma avec peu, et surtout comment faire du cinéma logiquement avec peu, et cela Gondry le fait à merveille ici, dans une œuvre rare, émouvante, touchante, drôle, passionnée et surtout
absolument génial. C'est un bonbon acide et savoureux que l'on a constamment envie de repiocher dans le paquet tellement il est délicieux. Forcément, Gondry va vouloir aller expérimenter de tous les côtés, car je l'ai déjà évoqué avant, il a fait des clips, il a fait des courts-métrages, régulièrement il s'essaiera au documentaire et cherchera aussi à se comprendre lui-même en se mettant souvent en scène en tant que réalisateur ou que concepteur d'œuvres d'art. Plasticien, chirurgien de l'image, inventeur de l'extrême, concepteur loufoque et habité par l'idée de ne pas faire comme les autres, voilà un bon moyen de définir un auteur qui est rarement rentré dans une case. Même si bien évidemment de temps en temps il aura essayé de faire des choses un peu plus mainstream, même si encore une fois son identité est tellement concrète et tellement évidente qu'elle se reconnaît même dans l'objet le plus lambda du monde et dans le blockbuster le plus classique possible. En cela, Gondry est capable de se démarquer, de montrer qu'il ne voit pas le cinéma comme tout le monde et qu'il ne le pourra jamais. Mais ce n'est pas un défaut, loin de là, c'est une grande qualité que de posséder en soi en tant qu'artiste une folie créative et visuelle qui puisse habiter n'importe quel objet de cinéma. Et cette folie, elle trouvera complètement son aboutissement dans son plus gros film français. Un film ambitieux, rien que dans le choix de son sujet, soit l'adaptation réputée inadaptable d'un roman de Boris Vian, inadapté parmi les plus grands du 7e art, pour un film fou, une œuvre romanesque, une œuvre comique, une œuvre dramatique, bref, l'histoire d'un homme, d'une femme, d'un monde et d'une chute. L'écume des jours est un film pop, mais surtout un film qui ressemble totalement à Michel Gondry. Un film qui ne cherche pas simplement à être logique dans sa manière d'économiser et de créer, mais qui cherche aussi, par le biais de son imagerie, à être d'un romantique et d'une poésie bouleversante, amenant un ensemble esthétique dans un retranchement émotionnel qui peut surprendre dans ses premières minutes, mais qui rapidement démontre une passion et une envie profonde de la part de Gondry de ne pas simplement vouloir créer pour sortir du lot, mais plutôt créer pour rassembler le tout un chacun, dans un univers où mélancolie côtoie avec une certaine folie la joie et l'allégresse, pour ne jamais rendre cet ensemble monochrome, mais au contraire le rendre explosif et joyeux, pour doucement inverser les codes du cinéma vers cette fin bouleversante qui vous marquera forcément. Un voyage rare qui sera aussi un gros tournant dans la carrière de Michel Gondry. Car cela faisant longtemps que le réalisateur n'avait rien mis en scène au cinéma, bien sûr, car la télévision a profité de son savoir-faire et le monde de la musique également. Mais tout de même, cela faisait 8 ans que Michel Gondry n'avait pas réalisé de film pour le monde du 7e art, et cela manquait clairement. Et le fait de le voir revenir au cinéma, en parlant une nouvelle fois de cinéma, personnellement je dois avouer que cela m'enchante énormément, et que cela me donne envie d'imaginer le meilleur de la part du réalisateur le plus fantasque et le plus débrouillard du cinéma français. A voir si ce retour sera en grande pompe ou si le metteur en scène choisira plutôt de la jouer soft pour ne pas se perdre une nouvelle fois dans un trop-plein de folie. Mais je sens qu'il a envie de nous offrir quelque chose de surprenant, quelque chose de différent, quelque chose qui sonne comme dans la pure lignée de Microbe et Gasoil, mais qui possède en même temps cette énergie qui faisait la forme et la force de ces grands moments pour un plaisir qui ne sera certainement pas dissimulé et qui passionnera également les spectateurs, en tout cas je l'espère. Un plaisir qui me fait très envie et que je vais m'empresser de dévorer pour voir si Michel Gondry n'a rien perdu de sa superbe.